Alors, j'ai eu beaucoup de péripéties, bonjour, beaucoup de péripéties sur ce mini-album, sur la fermeture. Je pense que je vais laisser la vidéo, entre guillemets, complète, que vous puissiez avancer et que vous puissiez voir mes erreurs et éventuellement ne pas les refaire. C'est au niveau de la fermeture. Donc, je vais essayer de voir à quel moment c'est pour vous dire si vous pouvez avancer, etc. En tout état de cause, je reviendrai pour une présentation finale du mini-album. Je voulais faire une aparté. Je vous laisse avec le tutoriel de la reliure et de la fermeture de la finition. Ici, le bijou d'album étant fait déjà. Merci, à bientôt. Bonjour, je vous retrouve pour la finition du mini. Mais avant cela, j'espère que vous allez bien, forcément. Et j'ai fait une petite amélioration, un petit ajout. Alors, je vous propose de revoir cela vite fait. Première page de couverture. Une page. Alors, si je les mets les deux comme ça, vous voyez, comme ça j'arrête de le bouger. Et en fait, j'ai mis un calque. J'ai mis un calque pour éviter que le feuillage que je ne colle pas s'entremêle et surtout pour éviter que les photos effectivement se touchent parce que ça s'abîme souvent. Et, dernière chose, parce que j'adore le calque. Voilà, j'aurais voulu en trouver deux couleurs, mais vite fait comme ça, rien ne m'allait. Et surtout en grand, je vais que des A5. Je voulais pas faire une rustine au milieu, bien que j'aurais pu. Alors, j'ai fait ce papier-là, ce calque, pour vous donner les dimensions. Il fait 29. Pas du tout. Ah, c'est pour ça? Bon, d'accord, c'est pas grave. Il aurait dû faire 29. Alors pourquoi je n'ai pas fait 29? D'accord. Je comprenais pas pourquoi ma tranche était si grande. J'ai fait 29,5. Donc forcément, ma tranche est plus grande que ce que je voulais. Mais ça va passer. Hein. Donc 29, ça suffirait. Et on plie à 14 d'un côté, 14 de l'autre. Et on se retrouve en fait avec exactement la même tranche qu'ici, qui était de 1 cm. Alors que là, moi, j'ai plus d'1,5. Parce que... 14 d'un côté, 14 de l'autre, voilà, et il me reste 1, pourquoi je n'ai plus d'1,5, je ne sais pas. Bon, il y a des fois, il y a des choses comme ça qui m'intriguent. C'est pas grave, donc hop, on le plie, on continue, et là, j'en ai fait un autre qui a les mêmes dimensions que ce papier-là, entre guillemets, enfin, on l'avait déjà. Alors, les dimensions. 23. Et on plie à 10. Voilà, c'est ça. Et à 10 et demi. Alors, j'ai fait une petite encoche, mais au final, j'en suis pas très fan. Mais c'est pas grave, elle est là, je vais pas recommencer. Et ici, je me suis dit, est-ce que j'en mets un? Il aurait mieux fallu que je le mette et que je le colle en dessous. Et bon, j'ai une tranche de 0,5, j'aurais pu... Mais il n'y a pas de photo de l'autre côté. Finalement, on sait rien, c'est juste que j'ai entendu mon fils crier. Et voilà, donc là, j'en ai pas mis. Ça devrait quand même le faire. Voilà le petit rajout pour vous. Maintenant, nous allons mettre notre dos. Donc, on va commencer par celui-ci. Le dos, la tranche faisant 2 cm, j'ai fait 1,8. Et en revanche, j'ai laissé sur 16,2, je crois. C'est ça, 16,2 en hauteur. Pour que ça prenne un petit peu comme celui-ci, un petit peu tout. Voilà, donc ça, maintenant, je vais la coller. Alors, prenons que
En fait, on va travailler sur ça et ça. Donc, ne prenons que la couverture. Et hop, ça de côté. Ce petit mini tend à sa fin. Je suis contente. Il va peut-être bientôt pouvoir être envoyé. Voyez. Voilà. Alors ça, il faut le coller vraiment, je dirais beaucoup. Je dirais bien. Est-ce que... ouais, j'allais dire, est-ce que je mets le double face et... Ah bah si, j'allais dire, il est pas là, tant qu'à faire, pour une fois. Que je veux l'utiliser. Et voilà. Et alors là, est-ce que j'en ai un tout petit sous la main? Oui! Allez, soyons fous. Prenons le tout petit. C'est ça, parce que même celui-là, il est déjà trop grand, ça va dépasser. Allez. Soyons fous. On laissera au milieu. C'est pas grave. Voilà. J'avais une chanson qui me venait à la tête, hein, que mon fils rabâche. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais non, je ne vais pas vous le dire. Vous allez la voir pendant toute la vidéo. Si vous la voulez. Maya. Allez, stop. Maya la belle. Voilà. Bon. Hop. On va faire quand même attention à ne pas le coller de travers. Parce que là, j'arrache tout sinon. Ah, je l'ai fait dépasser. Et j'arrive pas à l'enlever. Hop. Ah, les poils du chat. Non. Bah si. Bah si. Bon, ça prouve que ça colle bien, hein. Allez. Allez, le plus centré possible. Ou pas, c'est pas grave. Je vois que j'ai laissé plus de marge à gauche qu'à droite. Faut voir ça. C'est pas grave, c'est collé de toute façon. Alors, est-ce que j'en remets une ici? Je m'étais dit que pour consolider, mais avec tout ce qu'il va y avoir, les œillets que je veux mettre, j'espère qu'ils vont être assez larges. Donc, on va laisser comme ça. Là, on avait coupé hein, à l'intérieur une enveloppe. Donc, j'ai cette petite chose qui va me servir de gabarit. Alors, je vais mettre ça de côté. Mon petit gabarit, eh ben, je vais le prendre. Je vais tout simplement le mettre sur ma feuille comme ça avec l'angle d'un côté. Et vous voyez, on a ici une petite marge. Et ben, on va s'en servir pour la mesure. Alors, je vais reporter en me mettant à l'aplomb d'ici la pointe. Hop. Bien sûr, il va venir m'embêter maintenant. Donc j'ai laissé, c'est quoi? Ça fait 2000. Je fais pareil de l'autre côté. Mettre en droit, c'est mieux. Voilà. Je prends mon cutter et je relie en
coupant directement mon papier. Maintenant, j'ai un trait ici, je mets ma règle comme ça pour pouvoir le voir et je reprends à environ 1 à 2 mm. Tout dépend de la taille que vous désirez faire sur votre matage. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, j'étais pas complètement à la pointe, mais je vais me décaler. Et je vais regarder si l'on est tout bon ou pas. Ben écoutez, on est pas trop mal. Je vais quand même, je suis pas très droite. Je vais en reprendre moi ici. Donc je vais reprendre sur la grande longueur, un tout petit peu en travers. Et je vais laisser un peu plus de matage. Donc l'idée, que vous reprenez après comme vous voulez, comme vous sentez. Là, ça aurait pu être bon si j'avais été droite, mais j'étais pas tout à fait droite. Et voilà. Et avant de coller, vous le prenez pour le mettre de ce côté-là. On en fait une deuxième. Donc comme je veux que ce soit ce côté-là décoré, là j'ai plus qu'à reporter mes dimensions qui sont identiques. Sur mon papier et venir découper. Il faut bien le mettre à l'envers sur votre papier. Donc là, je laisse apparent mon trait de crayon pour l'épaisseur du trait de crayon. Sinon, ça me fait... Et je coupe. Et je pense qu'il faut que je mette en pause parce que mon chat gratte à la porte pour sortir. Il faisait la sieste. Et voilà, impeccable. Alors, je fais pause, je les colle. Alors, coller, hein, on va enlever ça, bien sûr. Et je vous reprends tout de suite après. Donc, me revoilà. C'est collé des deux côtés. Nous allons passer à... Il reste encore de la colle, vous voyez. C'est fraîchement collé. Alors, n'oubliez pas d'en mettre bien sur les coins, parce que ce sont les coins qui vont se décoller les premiers. Voilà. Je vais passer au trou, à l'œillet. Donc là, ça va être la même chose donc, que celui-ci. Je vais laisser, j'ai préparé donc ma petite forme, et là je sais pas si je vais mettre le vert, le blanc. Oui, on va laisser le blanc. Et deux petites rondelles marron. Alors comme celle-ci était déjà préparée, je les ai gardées, mais je vais les recouper encore après. En attendant, avant, je vais reprendre l'emplacement du trou et je vais refaire le même au même endroit. Il est centré comme ça. Ils sont tous les trois centrés. Maintenant, je veux donc les... celle-ci, je veux que ce soit plus petit. Mais là, j'y arrive pas, hein, on est d'accord? Si, un peu... Alors, l'idée, l'astuce, c'est de le faire tenir soit sur des... Comment ça s'appelle? Je cherche mon mot, excusez-moi. Un post-it. Ben, soit un washi, comme je vais faire là. Je vais le doubler.
Ça va me faire une languette. Alors je les mets quand même à la même dimension, c'est mieux. Hop. Voilà, ça me fait une languette. Je vais pouvoir le tenir. Allez, le centrer. Ah, c'est centrer le trou. Alors attendez, on va faire pour être sûr, on va le fermer de l'autre côté. Voilà. Hop. Et on va venir centrer notre trou. S'il veut bien. Est-ce que je suis trop grande? Ah, ma perfo ne le permet pas. Est-ce que c'est très décentré? Un tout petit peu. Mon cercle est un tout petit peu trop grand. Je suis un tout petit peu décentré. Alors, je vais quand même le faire. Oh, c'est minime. Hein. Elle va être trop épais. Je suis un peu décentré, surtout sur celui-ci. Pourquoi pas sur l'autre? Donc, la méthode va bien, mais la machine a ses limites. C'est que il y a le rebord, donc on ne peut pas le faire. Alors, je vais rechercher du papier marron. J'en ai pas loin et je vais le refaire autrement. Je vais refaire autrement. Est-ce que j'en ai là? Voilà, bon là j'ai du papier marron que j'ai pas utilisé. Il faut quand même qu'il soit assez épais. Ah, voilà, allez, je vais prendre ces deux-là. Je vais faire mes petits trous et je vais faire dans l'autre sens. Là, ça va. Là. Mais vous aurez vu la technique d'un post-it. J'aurais pu les faire séparément au risque d'abîmer encore une fois ma machine. Ça n'a pas bien coupé en plus. Alors, on va aller trop vite. J'entends mon fils qui râle, qui râle. Alors, je vais quand même mettre ça au milieu. Me remettre un peu de washi pour le tenir dans la crocodile. Aussi, pour être sûr que ce soit droit. Enfin, qu'il soit centré plutôt, pas droit. Ah là 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 là. Je sais pas si vous l'entendez crier, mais bref. C'est embêtant. Hop. Voilà, mon trou est là. Comme ça, c'est plus facile de le tenir. Et de recentrer tout. Voilà. Ah, attendez, je vais le tenir parce qu'il faut que je fasse un trou aussi ici. Alors, je pourrais, bon, je peux faire un... Je le mets là, un peu plus haut, je sais pas très centré. Voilà, c'est vrai que je peux faire une marque. On fait une marque. Vous faites votre trou. Voilà. Et alors là, l'idée... Alors,
Je vais enlever mon washi. Je vais faire un peu de place propre. Ça c'est pour tout à l'heure. Bon, ça je peux le jeter. Oups, excusez-moi, je jette tout parce que ça m'encombre. L'idée c'est de venir mettre une ficelle tout autour. Ça c'est la ficelle pour relier. Et, mais ce sera la même, mais j'ai pas mesuré. Je crois que si je fais 2 fois le mini, 2, allez soyons fous, préparons 3 fois la longueur ouverte du mini. Vaut mieux en avoir un tout petit peu plus et recouper. Là je veux que ça parte dans ce sens là pour le fermer, et je veux que ce soit pris dans l'anneau, donc je vais le mettre directement. Donc je passe dans mes petits trous. Il vaut mieux que je mette l'anneau. Alors vous voyez, en plus ça tombe bien, j'ai fait des petits trous alors qu'il faut un gros trou. Super. On va essayer de le tenir comme ça pour le mettre au gros trou. Vous voyez, avec un post-it ou je vais pas être trop dessus. Je vais vous un post-it ou le washi, c'est plus facile. Hein. Voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est plus facile. Alors, je reviens, il me faut tout ça, plus la ficelle que je veux cacher. Mais pourquoi ça a mal coupé, ça? C'est certainement dû au papier, hein, c'est pas la machine. Alors, je vais le mettre en dessous, comme ça, ça se verra pas. Hop. Ça devient un petit peu long, tout ça. Allez, je vais passer ma ficelle dans les 3. Comme par hasard, elle ne veut pas passer. Hein? Je disais que c'était un petit peu long. Bon, un par un, hein, c'est pas grave. Ou pas. Heureusement que l'avance rapide existe. Hein. Ah, zut, zut, zut. 2, 3, et j'ai encore oublié l'anneau. Oh là 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 là. Je fais ma blonde aujourd'hui. Hop, l'anneau. Bah non, je dis des bêtises. C'est juste après. Non, c'était bon. C'est maintenant que je mets l'anneau. On peut le faire sortir et le recouper après. Allez, c'est pas la peine de s'embêter avec... Voilà, je vais y arriver. Hop, je fais passer mon anneau. Donc là, ça va forcer un petit peu. Enfin, pas mon anneau, mon œillet. Voilà. Alors, le seul conseil, une fois que c'est passé, vous faites attention dans quel sens votre fil part. Si vous le mettez par là, ça va être difficile pour fermer. Si vous le mettez dans ce sens-là, c'est pareil, il va falloir le fermer. Enfin, c'est pas difficile, mais c'est le sens de votre fermeture va être en conséquence de la façon dont vous avez mis votre votre ficelle. Donc, si je veux fermer mon mini dans ce sens-là, je mets ma ficelle dans ce sens-là. Si je veux le fermer d'abord par derrière, je mets dans l'autre sens. Vous êtes d'accord? Donc là, maintenant, une fois qu'on a tout ça, donc là, j'ai 1, 2, bon, bah, j'ai bien fait de faire 3,
là ça va venir comme ça. Alors je le mets pour pas trop serrer en fait le fil. Je vais le mettre dedans un petit peu, vous allez voir. Je repasse une épaisseur. Pour que ça serre, mais quand même qu'il y ait la possibilité de remettre. Allez, maintenant on va y aller. Elle est assez épaisse comme... je suis pas au gros. C'est quel chiffre celui-ci? C'est le 1A1. Voilà, c'est bon. Allez, on y va! Là, il s'est bien mis. Là, ça a bien serré, on l'enlève. Et voilà, nickel, enfin. Pas hyper droit, mais c'est pas grave. Voilà, donc là maintenant, il y a la fermeture qui est faite. Donc je fais que 2 tours. Donc comme j'ai laissé un petit peu de jeu, là, ça va passer nickel. Quand il sera plus rempli, ce sera plus facile. Voilà, juste il se ferme comme ça. Alors que là, je vais le recouper un peu plus tard. Et je vais peut-être mettre juste une perle en dessous. Et là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai remis juste une petite... Alors, je vais reprendre une chute de papier marron, puisque c'était là-dedans que je l'avais fait. Hop. Et là, on va essayer de jongler pour faire au milieu. Pas trop mal. Et on va coller. Alors, je vais venir couper la ficelle, on est bien d'accord. Au ras des rats, des rats, des rats. C'est pas facile avec des twins hein, aussi épaisses. Mais c'est joli. Un petit peu de colle. Là, je vais prendre une pince à linge ou deux même pour le faire tenir en attendant. Parce que comme il y a la ficelle, voilà. Alors, j'ai déjà préparé un bijou d'album que je vais mettre après coincé dans l'œillet dans le même principe. J'ai pour l'instant fait un nœud que je vais enlever. J'ai utilisé du fil de pêche pour que ce soit plus facile et plus rapide. J'ai préparé donc 2 œillets puisque je vais percer des trous dans tout le mini. Hop, hop et hop. Alors là, l'idée, c'est de venir vous mettre le plus centré possible, le plus droit possible. Voilà. Moi, je vais faire un trou. Alors, la cropedaille, le plus loin qu'elle puisse aller, c'est combien? Déjà, c'est 2 cm, je crois. 2 cm et demi. C'est ça. Alors, est-ce que j'y vais à la sauvage? C'est-à-dire comme ça? Ou est-ce que j'y vais après un à un?
Alors, avec la crocodile, en étant comme ça, vous pouvez faire marquer votre... vous avez le trou là, marquer votre point. Si je bouge en même temps, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vais gommer. Surtout pas avec le gros. Je vais pas faire le trou encore. Je marque juste sans bouger. Voilà, en étant centré. Mon petit point. Alors, soit je fais un trou d'abord pour voir tous. Soit, je les prends un à un. Non, je ne vais pas les prendre un à un. Je vais tout faire en une seule fois. Alors, je vais enlever ça. Et puis, si je me trompe... Allez, je vais pas me tromper. Je vais le tenir très bien. Ah, je sais ce que je vais faire. Donc là, je les ai centrés pour pas qu'ils bougent. Je vais mettre des pinces à linge, pardon pour le bruit. Hop. J'en reprends deux autres. Il y a un papier qui est plus haut que les autres. Alors, il vaut mieux mettre les pinces à linge fermées à cause de l'épaisseur du dodu. Hop, je vais les mettre comme ça. Rien à abîmer. Allez, je vais percer. Bah non. Si je fais ça, pourtant ça touchait là. Oui, mais ça enlève l'aisance. Alors, vous savez quoi? Ma première technique était bonne. Hop là. Eh ben, j'apprends avec vous. Hein. Mais l'autre, on l'a cousu au fur et à mesure avec une amie. Donc là, vraiment. Voilà. Mais en fait, c'est pas pour moi. C'est pour ça que je fais très attention. C'est pour offrir. Si c'était pas très droit pour moi, voilà. Il n'est pas très grave. Donc là, vous allez aller avancer. Hop. À plat. Allez. Et confiance. Je garde les pinces à linge et je fais l'autre côté. Pas mal. Et là, je vais mettre mes œillets en espérant qu'ils ne soient pas... D'accord, super. Alors, pour info, il vaut mieux vous centrer dans ce sens-là, parce que là, je suis décentrée totale. C'est pas grave. Bon, j'avais un peu décentré le papier, là.
mais ça reste cohérent dans le décentrage. C'est pas grave. Alors, D et petit. Hop. Allez, en espérant que ça passe. Ça s'appelle du direct. C'est passé. Comme quoi, hein, je voulais que ce soit centré. C'est pas si bien centré. C'est passé. Et vous savez quoi? J'ai oublié de mettre le bijou d'album dans tout ça. Alors, c'est joli, mais ça a rigidifié beaucoup l'édifice de mettre les œillets. Et vous savez quoi? Je vais les enlever. Et je vais passer mes fils sans. Alors, je coupe, j'enlève. Et ben, c'est du direct. À tout de suite. Alors, voilà, j'ai réparé une erreur que je ne sais pas si je vais finir par vous la montrer ou pas, tellement elle était énorme et que j'ai dû rattraper. J'avais mis en fait des œillets pour relier le mini, et une fois que je l'avais refermé, c'était trop rigide. Voilà, ça ne bougeait plus. Il n'y avait plus d'aisance. Et en plus, ben, je ne l'avais pas fait très... Comment dirais-je? Ça se soulevait. Donc, j'ai fini par enlever les œillets. C'était très moche. Hein, j'en mets très beaucoup. C'était extrêmement moche. Voilà. Donc, là, si vous voyez, c'est extrêmement moche. Donc là aujourd'hui j'ai beaucoup de soucis pour le filmer, donc je ne sais plus ce qu'il y a, je vais vérifier avant de vous le représenter. Et la dernière vidéo est de Guingoa. Je sens qu'il va y avoir des pouces en moins, en bas, et ben voilà, ben c'est comme ça. On apprend de ses erreurs, donc peut-être que je vais quand même vous les erreurs. Et je vais peut-être faire une vidéo devant. Voilà. Merci, likez, commentez, abonnez-vous. À bientôt.